Hey, bonjour à tous, c'est Atlas510. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant mon deck profile du Dragon Desperado. Alors, c'est sûrement sur la chaîne celui qui a le plus de mises à jour au niveau des decks profile, car c'est l'un des decks en fun que j'aime le plus jouer. Il me semble d'ailleurs que c'est le premier deck profile que je vous ai fait. Après, j'avais dû faire une ou deux, voire peut-être trois mises à jour pour essayer de le rendre niveau compétitif, mais c'était pas ce qui tournait le mieux. J'avais essayé des versions avec, Pot des désirs, ou même en rentrant beaucoup de trap. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle version du deck, avec lequel, j'ai eu une idée, enfin pendant les vacances, je regardais ça et je me suis dit: «Tiens, on joue des darks, on joue essentiellement des monstres, machines ténèbres, on joue un petit peu de monstres lumière. Est-ce que je pourrais pas augmenter mon ratio de monstres lumière pour rentrer, justement, une carte chaos?» Et bah, du coup, c'est ce que j'ai essayé. Le deck tourne plutôt pas mal et du coup, je vais vous présenter ça tout de suite. Donc, on va commencer par le main deck. Je vais passer assez rapidement sur ces cartes-là, parce que c'est des cartes que j'ai déjà présentées une fois, 2 fois, voire 3 fois. Donc, ça, c'est le dragon Revolver Desperado. Donc c'est une très, très belle carte. Dommage qu'elle soit comment? En TCG, elle a un artwork différent. Logiquement, c'est vraiment des barillet que l'on voit à la place des petites cellules d'énergie là. Mais bon, en tout cas, c'est une carte qui est très, très, très belle. Elle était sortie dans Duelist Légendaire 2. Donc, franchement, moi, c'est la carte qui me fait, vraiment, très apprécier le deck. Donc cette carte-là, son effet, lorsqu'un monstre, machine ténèbres, qui est détruit, on peut l'invoquer directement depuis la main lors de la battle phase en effet rapide. On peut lancer 3 pièces, s'il y a 2 faces, on détruit un monstre de l'adversaire. Si on y a 3 faces, on détruit tous les monstres de l'adversaire et si on fait 3 fois une face, si on fait 3 fois face, on peut piocher une carte en plus. Donc c'est vraiment la carte qui est très, très forte. On la joue x3 bien naturellement. Derrière, on va jouer un dragon double barillet. Donc, en gros, c'est cette carte-là, mais de niveau 4 avec un effet beaucoup moins fort. Donc si cette carte est invoquée, ciblez une carte contrôlée par votre adversaire, lancez une pièce 2 fois et si le résultat est 2 fois face, détruisez-la. Donc ça peut être très, très sympathique à jouer. En plus, on peut aller la rechercher. Si le dragon revolver est détruit, on peut réinvoquer un monstre, il me semble. Vous pouvez ajouter un monstre de max niveau 7 qui a un effet de lancer de pièces depuis votre deck à votre main. Donc du coup, voilà pourquoi on joue le dragon double barillet. Derrière, on va jouer l'araignée d'explosion BM4, donc pareil, un monstre machine ténèbres de niveau 4. Donc celle-là, une fois par tour, on peut cibler un monstre ténèbres machine que l'on contrôle et une carte face recto contrôlée par votre adversaire, détruisez-les. Donc cette carte y compris. Si un monstre que vous contrôlez qui était ténèbres machine à l'origine détruit un ou plusieurs monstres de l'adversaire au combat ou par un effet de carte et les envoie au cimetière, vous pouvez infliger des dommages à votre adversaire égaux à la moitié de l'attaque d'origine d'un des monstres détruits et envoyé au cimetière. Donc pour rappel, le deck Dragon Revolver Desperado, il tourne principalement sur l'effet de burn l'adversaire et aussi sur la chance, parce que la plupart des monstres dont je vais vous montrer, logiquement le dragon revolver et le dragon double barillet ont des lancers de pièces. Donc il y a une grosse partie de chance aussi. On peut vraiment changer la face de la battle phase avec le dragon revolver. Franchement, c'est très très pratique. Derrière, on joue 3 sphères explosives, donc toujours pareil, c'est des monstres machines ténèbres de niveau 4. Donc cette carte-là, quand elle est attaquée, elle s'équipe au monstre adverse et à la prochaine stand phase de votre adversaire, le monstre est détruit et l'adversaire reçoit les dégâts du monstre détruit égal à son attaque d'origine. Voilà. Derrière, on va jouer la petite bombe noire en x3. Cette carte est très pratique, c'est le seul synthoniseur du deck qu'on joue, on peut l'invoquer normalement et une fois qu'on l'a invoqué normalement, on peut reborn du cimetière un monstre de max niveau 4 ténèbres, de type machine. Donc ça peut être très pratique pour aller chercher les monstres synchro, donc de niveau 7. Il y en a quelques-uns qui sont intéressants que je vous présenterai juste après. En plus, petite beauté parce que celle-là, je l'ai récupérée dans l'ouverture d'une des collections. C'est une super. Avant, je l'ai jouée en commune et franchement, je trouve qu'elle est vraiment très, très belle en super. Voilà pour la petite anecdote. Pour ceux qui ont vu mes ouvertures de collection, qui sont assez récentes. J'avais eu, c'était dans celle où on avait ouvert la collection légendaire de Joey, je crois qu'elle était. Derrière, on va jouer 3 marshmallows, donc ça, c'est la première petite nouveauté. Avant, il me semble, j'en jouais qu'un ou alors j'en jouais 2 et là, du coup, je vais la jouer trois fois parce que c'est un monstre, de niveau 3 lumière avec un effet de burn. Parce que non destructible au combat, après le calcul des dommages, si cette carte est attaquée, elle était face verso au début de damage step, le joueur attaquant reçoit 1000 points de dommages. Donc c'est toujours très pratique pour burn l'adversaire. En plus, on peut gagner un peu de temps parce qu'elle est non destructible au combat. Donc franchement, très très fort.
Derrière, je vais jouer 2 Reflect Bounder, donc celle-là, j'en jouais que un auparavant. Là, j'ai décidé de la passer x2. Donc elle, c'est simple. Si cette carte en position d'attaque face recto est attaquée par un monstre de votre adversaire, avant le calcul des dommages, infligez au life point de votre adversaire des dommages égaux à l'attaque du monstre attaquant. Ensuite, détruisez cette carte après le calcul des dommages. Donc ça peut être très très efficace si votre adversaire a un monstre à 3000 d'attaque et qu'il attaque cette carte-là. Très très fort. Il va prendre les dommages, enfin l'attaque du monstre en dégâts. Derrière, je vais jouer justement un dragon chaos du commencement, il me semble que c'est comme ça. Donc cette carte, on peut l'invoquer en bannissant un monstre lumière et un monstre ténèbres. Voilà pourquoi j'ai augmenté les ratios des monstres juste derrière. Donc oui, je vous l'accorde, si on n'a pas de monstre lumière, c'est une brique en main, c'est une certitude. Par contre, son deuxième effet est très très fort. On peut payer 1000 life points et on peut envoyer au cimetière tous les monstres, toutes les cartes, pardon, sur le terrain et dans la main, sur notre terrain et dans la main. Et pour toutes les cartes qui seront envoyées au cimetière par cet effet, on va infliger 300 points de dommages à notre adversaire. Donc vraiment, pour le finir, c'est très très fort. Donc après, le deck pour l'instant avec cette petite partie, on va dire chaos, vraiment entre guillemets, et c'est vraiment une petite partie. Je la joue comme ça, après peut-être que j'augmenterai le Reflect Bounder, je le passerai à 3 sûrement, pour vraiment optimiser cet effet-là. Mais honnêtement, je suis très content de cette version-là, et franchement, quand tu sors un monstre comme ça, que tu as tout, que l'adversaire a réussi à gérer le dragon revolver, qu'il a géré comment, les monstres d'extra deck qu'on a invoqués, on sort le dragon, pardon, Chaos, là franchement, je sais plus trop quoi faire. Derrière, on va jouer le terrain, 3 Heavy Metal Rider, donc cette carte elle est très très forte. La première fois que chaque monstre ténèbres machine que vous contrôlez va être détruit au combat à chaque tour, il n'est pas détruit. Si vous avez reçu des dommages du combat, il gagne autant d'attaque après le calcul des dommages et garde ce gain d'attaque. Tant que cette carte est sur le terrain, une fois par tour, si un monstre que vous contrôlez qui était ténèbres machine à l'origine détruit un ou plusieurs cartes sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement un monstre ténèbres machine depuis votre main. Donc très très fort. C'est un effet de protection, et en plus, si un monstre machine, vu qu'on en joue pas mal, détruit un monstre adversaire, on peut réinvoquer spé un autre monstre machine ténèbres. Donc très très fort. Derrière, le Croc de Critias, donc voilà aussi, à chaque fois, je pense que je me répète, mais voilà aussi pourquoi j'aime jouer le deck, parce qu'on joue des cartes de Bandiken, j'aime beaucoup, que ce soit le Dragon Revolver, le Dragon Double Barillet ou le Heavy Metal Riders. Et derrière, on peut jouer des cartes très nostalgiques comme le Croc de Critias. Donc on la joue x3, c'est une carte qui me fait extrêmement plaisir de jouer. Derrière, on va jouer le Plumeau de Damarpi en x1, une petite carte d'exécution, parce qu'on joue pas mal de magie et de pièges. Et derrière, on va jouer 3 super polymérisations. Donc c'est une carte très très forte. On joue pas mal de monstres ténèbres. L'adversaire, généralement, il joue beaucoup. Enfin, les adversaires, généralement, la majorité des adversaires en ce moment, on joue pas mal de monstres ténèbres. Parce que c'est l'attribut le plus représenté dans Yu-Gi-Oh! Faut le savoir. Donc du coup, ça peut vite devenir très intéressant. On peut vite sortir un petit dragon venin affamé et qui est extrêmement difficile à gérer. En tout cas, sur un format fun. Donc je pense que j'ai pas besoin de l'expliquer. La petite secrète que j'avais récupérée derrière lors de ma dernière collection où j'en ouvrais, 1200 cartes. Donc très, très content de pimper mes decks, au fur et à mesure. Voilà pour les magies. Derrière, on est toujours sur un deck burn, donc on va jouer 2 cylindres de magie qui permettent d'aller tuto les 3 cylindres de magie. Et en plus, avec son effet, on peut le bannir du cimetière pour infliger le double des effets de dégâts, de dommages que l'adversaire va recevoir. Derrière, on joue 3 anneaux de destruction, donc carte très pratique à utiliser pardon, avec le Croc de Critias. C'est vraiment, voilà pourquoi je joue le Croc de Critias et l'anneau de destruction. Derrière, on va jouer une force de miroir, toujours pareil pour jouer avec le Croc de Critias. Et cette carte-là, elle est rarement anticipée, donc quand l'adversaire attaque, généralement, c'est un plaisir de détruire tous ces monstres, il n'a rien pour annihiler. Et derrière, on va jouer 2 trappes du Fossoyeur, qui sont les rescapés, on va dire des end traps qu'on peut jouer, enfin même si celle-là, c'est pas une end trap, mais lorsque votre adversaire active un effet de monstre dans sa main ou au cimetière, ou lorsque l'effet du monstre banni de votre adversaire est activé, annulez son effet si vous le faites infliger 2000 points de dommage à votre adversaire. Donc voilà pourquoi je l'ai gardée, elle a un petit effet d'annulation sympathique, et en plus elle burn l'adversaire. Donc vraiment, vraiment très très fort. Alors derrière, on va jouer le petit package machine, donc avec le cuirassé curanoïde. S'il détruit un monstre, on peut invoquer le super cuirassé, on peut détacher 1 pour infliger 2000 points de défense
2000 points, pardon, de dégâts à notre adversaire. Et derrière, si ça finit pas, on fait le super cuirassé, canon ferroviaire par-dessus, qui a 4000 d'attaque. Et là, ça devient très très compliqué pour notre adversaire. Voilà pour le petit paquet machine. Derrière, je joue un petit dégusto émeraude parce que je joue pas mal de niveau 4. On joue un petit dragon de la tornade pour gérer quelques magies qui pourraient être embêtants sur le terrain de l'adversaire. Derrière, on joue un bombardier choc des ténèbres, donc pareil, qu'on va utiliser avec notre bombe noire, son effet. Ça nous sort quand même un monstre de niveau 7 ténèbres machine, donc elle va comme un gant dans le deck. Et en plus, elle a un petit effet de burn. Donc durant votre main phase, vous pouvez sacrifier un monstre, infliger des dommages à votre adversaire égaux au niveau du monstre sacrifié sur le terrain x200. Vous ne pouvez utiliser cet effet de bombardier choc des ténèbres qu'une fois par tour. Donc toujours très sympa. Si jamais notre adversaire a mis un gros board et qu'on peut juste faire une synchro, le dragon rose noir pour Raigeki tout le terrain adverse. Donc franchement très très fort. En plus elle est en Dusa. C'est vraiment une rareté. Les cartes Dusa qui sont vraiment très très belles. Ça fait une sorte de volet brillant sur la carte. Elles sont magnifiques. À comparer avec celle qui était sortie en ultra rare en Dude, que je trouve déjà très très belle. Mais en Dusa, je pense que c'est vraiment une rareté supérieure, je trouve, pour l'ultra rare. Derrière, on va jouer le petit package qu'on joue avec le Croc de Critias, le petit package fusion. Donc un dragon force de miroir. Le dragon de la destruction qu'on joue en x2. En secrète, c'est pareil. Elle rend très 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 bien. Plus belle, je trouve, en secrète qu'en ultra classique derrière. Donc lui, son effet, c'est simple. Uniquement invocable spécialement avec le Croc de Critias. En utilisant anneau de destruction une fois par tour, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. Puis si c'était une carte monstre, infligez des dommages à votre adversaire égaux à son attaque d'origine. Toujours pour burn l'adversaire. Le seul petit bémol, c'est qu'il faut faire attention, il n'a que 2000 points d'attaque, donc il peut être facilement géré. Généralement, je le mets en défense et je fais son effet. Vu qu'on joue super polymérisation, on va jouer un bout dragon, des marais. Donc deux monstres de même attribut, mais de type différent. Ça peut toujours être sympa et ça peut toujours... on peut toujours servir des cartes de l'adversaire pour faire cette carte. Derrière, comme je vous l'ai dit, un petit dragon venin affamé. Donc carte qui se fait très facilement, deux cartes monstres ténèbres. Donc franchement, très très fort. 2800 d'attaque, en plus elle gagne un boost d'attaque et si jamais elle est gérée, elle fait Raigeki sur le board de l'adversaire. Très très fort. Et derrière, un phénix pour gérer les magies et pièges de l'adversaire. Et celle-là, un petit unicorn derrière pour gérer un monstre et le renvoyer dans le deck de l'adversaire. Donc voilà pour ce petit deck Dragon Desperado. Honnêtement, c'est la meilleure version que j'ai fait de ce deck-là. On brique pas trop avec, on arrive à avoir suffisamment les cartes de l'archétype, les machines ténèbres. Avec la petite partie chaos que j'ai rajouté, ça rend le deck un peu plus spicy à jouer, un peu plus sympa. Donc franchement, j'aime vraiment beaucoup ce deck. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des futures ouvertures. C'était Atlas 510, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt!